La boxe thaï peut-elle vraiment te sauver la vie? Bon, j'étais pas parti pour faire ce genre de vidéo, mais l'actualité m'y pousse. La semaine dernière, ici, en Suisse, à Lausanne, un homme attaque une femme à plusieurs coups de couteau. Comme ça, en plein jour, en pleine rue. Et heureusement, la personne, non, le héros qui intervient pour l'arrêter, est un ancien combattant professionnel de boxe thaï. Et je trouve que c'est un ami, je le connais, Sébastien Fleury. Grâce à lui, la femme a survécu et l'agresseur a pu être neutralisé. T'as une adrénaline qui est montée tellement haute que même sur un ring, quand t'as l'habitude d'avoir plus ou moins une gestion de l'adrénaline et du combat, là, c'est totalement différent. Je te dis, je me suis imaginé un gauche-droite, crochet, tac, middle ou high kick. Mais même ça, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que je vais réussir à envoyer un gauche-droite? Je sais pas. Dans ma tête, je savais pas si j'allais réussir à le faire correctement parce que tout est brouillé. Tu te dis, est-ce que j'attends le moment où il y a une inattention ou est-ce que je le prends par surprise, j'y vais d'un coup? Les réflexes reviennent avec toutes ces années d'entraînement naturellement. Je l'ai clinché naturellement, je l'ai bloqué sans bras, je l'ai clinché. Et c'était une facilité parce que l'adrénaline a pris le dessus. Donc ça, le Muay Thai m'a appris à analyser les choses et à agir au bon moment. Et quand j'ai appris cette histoire, je me suis posé une question. Qu'est-ce qu'il reste quand tu n'as plus le temps de réfléchir? Pour préparer cette vidéo, j'ai revu plusieurs vraies agressions où des pratiquants de sport de combat ont réussi à survivre. Mais avant de les analyser, laisse-moi te raconter la seule fois où j'ai cru que j'allais devoir me battre dans la rue. Et je peux te dire une chose, j'ai pas du tout réagi comme je l'imaginais. Bon alors, du calme. Évidemment, ce que je vais te raconter n'a rien à voir avec le type d'agression dont on va parler ensuite. Dans mon cas, personne n'était réellement en danger, mais pendant quelques secondes, mon cerveau, lui, il croyait que si. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Même si c'était qu'une blague, j'ai pas eu le temps de réfléchir. Et pendant une seconde, mon cerveau a vrillé. Contexte rapide. J'étais tranquillement assis à la terrasse d'un café à regarder des vidéos sur mon téléphone avec les écouteurs quand un mec que je connais pas s'approche de moi. Et là, il me dit... C'est chaud, t'attaches ton chien, on se fight. T'es sûr? Ouais, je suis sûr. Et à cet instant-là, je sais pas du tout qu'il s'agit d'une caméra cachée. Moi, je me dis, bah ça y est, voilà un fou du bus, fallait que ça tombe sur moi. Et là, je te le dis sans complexe, j'ai eu peur. En une fraction de seconde, mon cerveau est parti dans tous les sens. Mais attends, il est sérieux ou il rigole? Et puis merde, je suis dans une mauvaise position. Moi, je suis assis, lui est debout. Peut-être il a une arme, peut-être un tournevis ou un couteau dans sa poche, on sait pas. Peut-être il est fou, peut-être il est pas tout seul. Donc tu vois, je suis pas du tout en train de réfléchir à des combinaisons jab, jab, middle. Mon cerveau essaie surtout de comprendre, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est vrai ou pas? Et qu'est-ce que je fais en priorité? Alors bon, heureusement, c'était une caméra cachée. D'ailleurs, il me l'a vite avoué quand il a vu que je ne paniquais pas. Mais si même moi, avec une grosse carrière pro de boxe, j'ai senti mon cerveau bugger, alors que c'était même pas une vraie agression, imagine ce qui se passe maintenant dans la tête de quelqu'un qui risque réellement sa vie. Dans tous les cas, cette expérience m'a rendu beaucoup plus humble. On imagine toujours ce qu'on ferait dans des situations comme celle-ci. La vérité, c'est que personne ne le sait vraiment. Même pas après 20 ans de boxe thaï. Et c'est là le vrai sujet. On ne va pas parler technique. On va parler de ce qui se passe ici. Dans la rue, personne ne va te dire « Attention, l'agression va commencer dans 3, 2, 1... Fight! » Non, tout va beaucoup trop vite. T'as plus le temps de réfléchir. Un pote militaire m'a dit un jour une phrase que je n'ai jamais oubliée. Sous le stress, on ne monte pas au niveau de ses connaissances, on redescend au niveau de son entraînement. Cette phrase, elle est excellente. C'est exactement ce que j'ai retrouvé dans toutes les vidéos qu'on va voir. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce que souvent dans ces vidéos, on voit souvent des boxeurs, des kickboxeurs, des combattants de MMA? Est-ce que c'est un hasard? Ou est-ce que c'est des années de combat qui finissent par créer des réflexes automatiques? Allez, on regarde ça ensemble. Bon alors, ici, malheureusement, on n'a pas la vidéo, mais j'en parle quand même, parce que déjà, cette histoire, elle est vraie, et surtout, elle est fantastique. Accroche-toi, tu vas voir. Il y a un agresseur qui utilise un truc qui ressemble un peu à un flingue, qui veut détrousser une jeune femme. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette jeune femme, c'est Polyana Viana, une championne de MMA, qui a même été jusqu'à l'UFC. Donc non seulement elle parvient à s'en sortir, mais en plus, elle a inversé les rôles. L'agresseur est devenu la victime, en quelque sorte. Et quand on voit le visage de l'agresseur après les faits, on comprend que le combat a été extrêmement violent et probablement à sens unique. Et ben là, tu vois, je pense pas que ce soit une technique précise qui l'a sauvé. Je pense que ce sont des années à combattre, à réagir au stress, en situation de combat réel, pas à faire des chorégraphies à la 1, 2, 3, 4.
faire. Alors, tu as probablement déjà vu cette deuxième vidéo, elle est assez récente, mais elle correspond exactement au message. Dans une situation de panique, on ne répète pas une chorégraphie. On reproduit des mouvements répétés des milliers de fois à l'entraînement. Et là, c'est magnifique. Tu vois, déjà, dès le départ, il maintient la distance. Et il a bien raison, hein, parce que le mec avec la cagoule, c'est pas pour rien qu'il a une main dans sa poche. Il a soit un couteau, soit un objet tranchant, soit une arme. Et là, magnifique. Une claque. Même pas un coup de poing, une claque. Suivi d'un super coup de pied au foie. Non mais, regarde-moi cette vitesse d'exécution. Le mec est encore sur une jambe de la claque qu'il a reçue et il se prend un kick direct en plein dans le foie et il s'écroule en se tenant le ventre. Ça, c'est signe d'un KO au foie. Hein. Et ben là aussi, il choisit pas une technique. Son cerveau a pioché dans son entraînement. Bras avant pour la distance, jambes arrière pleine puissance. C'est beau, c'est propre, ça sent le mouvement répété des centaines de fois, je lui donne 5 sur 5. Alors, la prochaine vidéo, elle m'a fait applaudir. C'est trop classe. On dirait que ça se passe en Italie, donc une femme se fait arracher son sac à main. Et sans réfléchir, c'est elle qui retient le mec. On voit que le mec veut partir, mais c'est elle qui le retient, elle part directement en clinch, regarde ça, elle l'attrape, boum, elle envoie des petites patates, elle casse sa position, tu vois, elle penche sa nuque pour mettre des coups. Là, ça va couper, hein. Mais on va voir qu'elle lui envoie clairement un genou. Et là, une fois séparée du clinch, elle fait quoi? Elle envoie des kicks. Au passage de magnifiques middle. T'as vu ça? Double middle. Donc, pourquoi est-ce qu'il envoie des middle? Parce que c'est exactement le même phénomène. Son cerveau est passé en mode automatique. Il se dit pas, je vais choisir la box taille pour le taper. Son cerveau est juste allé chercher ce qu'elle connaissait de mieux. Bon, en l'occurrence, pour elle, c'est la box taille. Et là, c'est impressionnant. Clinch, frappe, patate, coup de genou, middle kick. Eh ben moi je dis bravo, Dernière vidéo maintenant, la plus impressionnante pour la fin. C'est la vidéo qui m'a le plus marqué de toute cette série. Attention, masterclass. Allez, on la regarde une fois ensemble sans pause et après je commente. Alors, on est en Hollande, à l'entrée d'un supermarché. Pouah! Ping, genou joli, bon mouvement de tête, bam, grosse droite. Après, je t'explique en détail. Hein. Boum, le genou, et voilà, neutralisé. Alors tout ça se passe très vite, tu ne comprends peut-être pas trop ce qui est en train de se passer, bah, je vais te le dire. Déjà, contexte. On voit hein, ce mec louche à l'entrée du centre commercial. Bah regarde bien, ce mec louche, il a un objet tranchant dans la main, un cutter, un couteau, on ne sait pas, mais il a un truc dans la main. Et tu vois ce qui m'intéresse ici, c'est pas le désarmement, c'est le comportement du vigile. Regarde bien, est-ce que tu vois un mec qui cherche une solution ou quelqu'un qui réagit immédiatement grâce à des milliers d'heures d'entraînement? Déjà, ça commence très fort, avec un gros front kick. Tu vois, là, il n'a pas encore vu le couteau. Hein. T'as vu la réaction? Boum, saisie du bras et hop, genou. Le mec se relève, mais il est toujours armé. Et là, regarde, magnifique les esquives sur les coups de couteau. Et la remise immédiate. Bam, le gars fait l'ascenseur, il tombe en bas. Mais là, tu vois, le gars, il a beau être au sol, il reste encore dangereux, il a encore un couteau. Si tu mets ta main, il risque de te couper. Et s'il te coupe, là, s'il te section les veines, tu fais quoi? Alors, bam, le gros coup de genou en plein dans les côtes. C'est imperfect, il n'y a rien à redire. Les réflexes de ce vigile là dans la vidéo sont sublimes. J'ai dû regarder la vidéo au moins 50 fois. Il est précis et puissant sur ses frappes. Il n'a fait aucun mouvement inutile, c'est du 10 sur 10. Bon, alors, je ne sais pas combien ce vigile est payé, mais honnêtement, pas assez. Il mérite une augmentation. À mon avis, c'est certainement un kickboxer professionnel. Hein. Oublie pas qu'on est en Hollande. Et eux, c'est des monstres en kickboxing. D'ailleurs, à mon avis, c'est vraiment un kickboxer parce qu'on le voit, il est très à l'aise quand c'est debout. Par contre, dès que le gars va au sol, il ne sait pas trop comment frapper. T'en penses quoi, toi? Dans tous les cas, c'est du 10 sur 10, une belle boxe sans fioriture, comme diraient les commentateurs Eurosport. Bravo. Donc comme tu as vu, ce qui revient à chaque fois, ce sont les réflexes, la gestion de la distance, le timing, le contrôle du stress, l'habitude du contact, la capacité à continuer malgré la peur. Des milliers de répétitions qui finissent par programmer une réponse face au stress de l'agresseur. Alors, est-ce qu'on a trouvé des vidéos de boxeurs? Oui. Est-ce qu'on a trouvé des vidéos de kickboxers? Oui. Des vidéos de pratiquants de MMA? Oui. En revanche, j'ai eu beaucoup plus de mal à trouver des vidéos réelles montrant d'autres méthodes. Je dis ça, je dis rien. Bon, maintenant, fini de rigoler, rappelons les limites. Et évidemment, je ne suis pas en train de te dire que la boxe taille va te rendre invincible. Loin de là. Une arme reste une arme. Plusieurs agresseurs changent complètement la situation. Et l'effet de surprise peut tout changer. On est d'accord, parfois, même le meilleur combattant du monde ne peut rien faire. Et il faut énormément d'humilité face à la violence réelle. Cependant, comme je l'avais déjà dit dans ma vidéo sur les gourous de la self-défense, si tu veux des réflexes efficaces, tu dois t'entraîner avec des exercices sous pression.
avec des frappes réelles. Tu vois, une femme qui fait sparring toutes les semaines, voire même des combats, eh ben, elle aura beaucoup plus de chances de se défendre qu'un mec qui fait des chorégraphies depuis des années. Voilà. T'as vu? C'est comme ça. Donc au final, t'as compris. Cette vidéo parle surtout du cerveau humain. Perso, je ne sais pas comment je réagirais dans une vraie agression. Personne ne le sait. Mais une chose est certaine, si un jour mon cerveau doit agir sans avoir le temps de réfléchir, il y a de fortes chances qu'il aille chercher dans 20 ans de boxe thaï. Et au fond, le plus beau bonus des sports de combat, c'est peut-être pas les titres, c'est d'avoir construit et ancré des réflexes pour le jour où tu n'auras pas le temps de réfléchir. Alors bien sûr, on prie tous pour ne jamais se retrouver dans ce genre de situation. Mais des fois, tu choisis pas. Toutes les vidéos qu'on vient de voir le prouvent. C'est plutôt la violence qui te tombe dessus que l'inverse. Bon, et sur ce, prenez bien soin de vous, vous tous. Et toi, retourne t'entraîner. Parce qu'un jour, ton entraînement pourrait bien te sauver la vie.